Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va interviewer un frère converti et il va nous expliquer un peu son parcours de conversion et surtout, il va donner quelques conseils à des frères qui veulent se convertir ou qui n'osent pas sauter le pas ou bien même voir un peu la vie d'un musulman converti après sa conversion. Donc, on va commencer l'interview avec notre frère. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Pour commencer, juste présente-toi, nom, prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça, quoi. Je m'appelle Anthony, j'étais anciennement coiffeur et à l'heure actuelle je suis en reconversion professionnelle. T'es marié, t'as des enfants, Je suis marié, j'ai un enfant. Alhamdulillah. Aujourd'hui, bon, je pense que tu le sais très bien, on va parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours avant ta conversion? Je me suis converti, j'avais 20 ans. Avant ça, personne lambda, j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai eu un cursus à peu près lambda. Avant que tu t'intéresses à l'islam, ton rapport avec la religion, comment il était? Je savais qu'il y avait un Dieu, mais j'avais aucun rapport réel avec une religion. D'accord. Je me suis intéressé quand même au christianisme, vu qu'à la base, je suis issu d'une famille catholique. Ah d'accord, donc tu étais catholique pratiquant ou Non, j'étais même pas baptisé. Ah Donc, d'accord. J'avais pas vraiment de rapport à la religion. Mhm. La première fois que j'ai parlé religion avec quelqu'un, j'avais 12 ans. Ouais. Donc j'avais aucun rapport réel avec... Ouais, c'était loin quoi, la C'était religion loin, c'était une option. Avant la religion, c'était Ouais, c'était un parcours assez compliqué. Donc, un parcours aléatoire. Aléatoire. Ouais, voilà. Ouais. Ensuite, c'est quoi en fait l'élément déclencheur qui t'a donné envie de t'intéresser à l'islam et surtout, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu prennes ce chemin-là? Avant de m'intéresser à l'islam, le premier truc qui m'avait travaillé, on peut dire ça comme ça a été en physique-chimie. Je sais pas si tu te rappelles du tableau périodique des éléments. Oui, Le tableau de Mendeleïev. exactement. Et je me souviens de regarder ce tableau et de me dire comment c'est possible que deux atomes se regroupent pour former une molécule. Les molécules se regroupent pour former un tissu. On va vulgariser ça simplement. Et le tissu pour former un être humain. Je me suis posé la question et je me suis dit c'est pas possible que ça soit l'œuvre du hasard. Parce que même mathématiquement, il faut que ça soit quand même cohérent pour que justement ça puisse prendre forme. Et qu'on n'ait pas des atomes éparpillé dans l'univers. Donc je me suis posé cette question quand j'avais, en physique-chimie, je pense que j'avais 13 ans, la première fois. Ah ouais, quand même, c'était très tôt quand même. Hein. Et même, tu avais une réflexion à 13 ans, quand même. On se dit pas à 13 ans, ouais, le hasard, pas le hasard. Je me suis toujours intéressé quand même de près ou de loin aux sciences en général. En fait, c'est niveau... voilà, science. J'aime savoir comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. Je me suis toujours intéressé de près ou de loin à la manière dont fonctionnaient les choses. Je voyais une voiture, je voulais savoir comment fonctionnait la voiture. Qu'est-ce qui fait que les roues elles avancent et que la voiture avance? En fait, c'est purement la science et la création de toute chose qui t'a donné envie de t'intéresser à l'islam. Oui. Parce que, après l'islam prône que le hasard n'existe pas parce qu'il y a un créateur. La terre, le ciel, les étoiles, le soleil, le système solaire, tout ça a un créateur. Donc c'est ça qui t'a donné envie. Justement, pour répondre à mes questions, au début, on ne sait pas trop. Et comme je te disais tout à l'heure, la première personne qui m'a parlé de l'islam, donc je ne connaissais pas du tout, même si on a grandi avec des musulmans, on a toujours fréquenté des musulmans, mais on ne s'est jamais réellement parlé religion avant que j'ai 12 ans. Et la première personne, je me rappelle, elle s'appelait Hakan. Et cette personne-là m'a parlé pour la première fois du Coran. On était jeunes, on avait 12 ans, 12-13 ans. Lui, il avait lu le Coran complet. À 12 ans, ça nous paraissait un gros livre. C'était impressionnant. Alors que maintenant, je te dirais pas que c'est pas l'élément déclencheur, mais ça en fait partie. C'est vrai qu'à 12 ans, on pense que c'est un gros livre physique, mais après, avec le temps, on se dit que c'est un gros livre spirituel. Et non pas physique, parce qu'il n'y a pas énormément de pages, mais le fond du Coran est beaucoup plus vaste. Un des éléments déclencheurs, j'ai perdu mon père, donc j'avais 16 ans, mais j'arrivais pas à dormir la nuit. Je faisais des cauchemars, ce qui est normal pour quelqu'un qui vient de perdre son père. Mon collègue de travail, du coup, m'a donné Surat al-Fatiha à lire. Donc du coup, je le lisais avant de dormir et je faisais plus de cauchemars. Pendant un mois, du coup, je lisais tous les soirs. J'étais pas musulman encore.
D'accord. J'étais pas musulman. Et juste, il m'avait donné ça, il m'a dit lis-le avant de dormir. Et c'est vrai que c'est l'un des éléments qui m'a fait m'intéresser un peu plus à l'islam. Et c'est après que tu as su que Surat al-Fatiha en elle-même, c'est une ruqya. Oui. Subhanallah. Ça, je savais même pas. Voilà. Il me l'a donné, il m'a dit tu le lis. Je savais même pas que c'était Surat al-Fatiha. Avant de te convertir, est-ce que tu en as appris davantage sur la religion pour sauter le pas? Ou tu as Oui. sauté le pas et ensuite tu en as appris davantage? Avant de me convertir, je te disais de mes 16 ans à mes 20 ans. Ouais. Donc il y a eu 4 ans entre les deux. J'ai commencé à essayer d'apprendre un peu plus sur la religion musulmane. Quels étaient les principes fondamentaux de l'islam? C'est quoi les grands en fait qui t'ont poussé à apprendre davantage ou ce que tu voulais apprendre? Est-ce que c'était le côté comportement? Est-ce que c'est le côté science? Est-ce que c'est le côté, je sais pas moi, mais vraiment purement pratique? Ben, moi c'était plus le côté science, le côté scientifique du Coran. Savoir qu'il y a des versets qui nous expliquent que des choses qu'on apprend à l'heure actuelle, et que des sciences contemporaines qui sont déjà citées dans le Coran. D'accord. Et après, j'ai eu aussi un parcours où c'est que le sens inverse. Mhm. C'est que j'essayais de me persuader que c'était pas possible. D'accord. Ah ouais, ça c'est... J'ai essayé de me persuader. Enfin, j'ai essayé de me persuader. Je me disais, non, c'est pas possible, il faut que je trouve que c'est pas la religion de l'islam qu'il me faut. Ouais. Subhanallah, ça Et c'est... subhanallah, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de faire ça, j'avais des preuves contraires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me prouvait que l'islam était bien la bonne religion à suivre. D'ailleurs, le comportement, bizarrement, je l'ai appris après ma conversion à l'islam. D'accord. Donc, c'est pas vraiment le comportement, c'était plus le côté. Scientifique, voilà. Plus le côté science qui m'a conforté dans l'idée de l'islam. Subhanallah, c'est très intéressant ce que tu dis là. C'est très intéressant parce que pendant ton parcours, avant même que tu te convertisses, c'est tellement perturbateur qui est Shaitan qui voulait pas que tu passes de l'autre côté. On peut dire ça comme ça. Voilà, là parce que tu as dit quelque chose de j'essaye de me persuader, moi je vois pas ça comme ça. Je voyais plus Shaitan qui voulait te persuader. Mais il y a l'ego aussi. Il y a l'ego aussi, c'est vrai. L'ego, il peut jouer beaucoup de choses. Il peut jouer beaucoup de choses. Ouais. Quelles étaient les principales difficultés ou défis que tu as rencontrés pendant ta recherche spirituelle? En fait, voilà, mais je pense que tu as répondu un peu à cette question. Les défis? Ouais. Bah, les défis, ouais, c'était ça. C'est de te persuader que non, ça n'existe pas. Ouais, voilà, ouais. Après, les difficultés, je te dirais par rapport à la famille, peut-être. La plupart des convertis sont confrontés aux problèmes de la famille. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient confrontés à ce problème. C'est que la famille ne l'accepte peut-être pas. Je te dis pas que ma famille ne l'a pas accepté, d'ailleurs. À l'heure actuelle, on est chez ma mère, donc elle a très bien accepté. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais de l'incompréhension. Même dans les débuts de ma conversion, je passais par semaine 1 heure de mon temps, enfin 1 heure et 1 heure, parce que j'avais ma mère et ma grand-mère, à expliquer à ma mère. Puis j'allais chez ma grand-mère pour expliquer que niveau comportement, ça ne changerait pas, je serais toujours leur enfant, j'essaierais de me comporter de la meilleure des façons. Leur faire comprendre ce qu'était l'islam, parce qu'il faut parler. C'est pas seulement imposer à la famille ta conversion. Imposer à la famille, voilà, je me suis converti, pas imposer à la famille sa conversion. Donc voilà. Oui, c'est vrai que souvent l'incompréhension de la famille est que il va arriver à nous dire, il va nous dicter des choses, il va nous dire ça c'est pas autorisé, ça c'est autorisé, ça c'est halal, ça c'est haram, mais c'est pas le but. Et comprendre un truc aussi. En tant que converti, normalement, on est censé un peu plus le comprendre qu'un musulman qui est né musulman. En tant que converti, on sait que les non-musulmans ne croient pas. Oui, ils croient, mais d'une autre façon. D'une autre façon. On va dire que les non-musulmans ne croient pas. Donc, faire accepter quelque chose à quelqu'un qui ne croit pas, c'est d'autant plus difficile. Compliqué. Oui. Donc, du coup, des fois, arrêter d'essayer de convaincre et leur montrer par des faits. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de convertir les personnes par le comportement, c'est que c'est très important. Et même souvent, je pense que après, moi je suis pas issu d'une famille non musulmane, donc c'est vrai que la perception de
des familles qui se convertissent ou une personne dans la famille qui se convertit, j'ai pas la même perception ou même la même relation avec ma famille que cette personne-là qui a avec sa famille. Je pense que justement, Donc, seuls les convertis comprendront. Seuls les convertis pourront comprendre. Ça peut être délicat dans le parcours d'un converti de se dire on va essayer de convertir toutes les personnes dans la famille, alors qu'en réalité, le but c'est de leur montrer par des faits et des actes Que ton comportement s'est même amélioré. Le comportement s'améliore. Parce que ça peut avoir l'effet inverse de vouloir convaincre des personnes au sein de ta famille. Ils peuvent dire ah ouais, mais celui-là il va me parler de religion, je vais l'éviter. Ouais, tu peux être la bête noire de la famille. Voilà, je vais l'éviter, je vais essayer de pas discuter avec lui. Pas discuter avec lui. Ça peut même, voilà, comme tu as dit, la bête noire de la famille, c'est que les gens vont t'éviter parce qu'ils savent que tu vas parler que de religion. Ouais. Alors que dans les faits, non. Moi, à l'heure actuelle, dans ma famille, quand j'y vais, je parle quasiment pas de religion. Même jamais, si on me pose pas de questions, je leur en parle pas. Ouais, donc toujours regarder une bonne relation et pas être un boulet, quoi. Voilà. Ouais. Plus qu'ils sachent que tu es musulman, mais ne pas essayer d'en parler. Sans même dire pas essayer d'en parler. Ne pas en parler si on t'en parle pas. Voilà, ne pas les saouler, quoi. Voilà. Ouais. On te pose des questions, tu y réponds, mais surtout montrer le bon comportement. C'est quoi la décision finale que tu as eue pour te dire c'est aujourd'hui, je me convertis? Là, je me suis dit, je peux pas continuer à jouer l'aveugle. Quand Allah il te dit dans le Coran, j'ai mis un voile sur leurs yeux, c'est qu'on a l'impression d'être aveugle avant ça. Ouais. Donc je pouvais pas continuer à jouer l'aveugle et justement... alors que les preuves sont claires. Alors que les preuves étaient claires. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as récité la Shahada, au moment où tu t'es converti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Où tu étais? Comment ça s'est passé? C'était pendant le mois du Ramadan que j'avais commencé à jeûner pendant le mois du Ramadan. Mais j'étais pas musulman. Et c'était une période assez chaotique, on peut dire ça comme ça, dans ma vie. Où c'est que je me posais plein de questions et j'avais beaucoup... des problèmes entre guillemets, c'était pas des réels problèmes. Mais une accumulation de plein de petites choses où c'est que je trouvais pas de moments sereins dans ma vie. Les seuls moments sereins que j'avais, c'était quand on parlait religion entre amis ou avec les connaissances. Et c'était vraiment le moment où c'est que je sentais que tu soufflais. Je soufflais. Ouais. Et puis, comme je te disais juste avant, c'est que j'ai eu cette période avant ma conversion où c'est que je me disais non, c'est pas possible, je vais prouver que c'est pas des preuves contraires. À un moment donné, je me suis dit non, on va arrêter de se voiler la face et on va avancer. C'était le réel moment où c'est que je me suis converti. Du coup, je me suis converti, c'était pendant le mois du Ramadan. C'était dans une petite mosquée, un comité restreint. On devait y avoir 10 personnes dans la mosquée. J'avais de l'appréhension et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je me souviens être soulagé quand je suis sorti de la mosquée. Ah ouais. Et comme si on avait un poids sur les épaules et qu'on nous l'a enlevé. Par contre, j'aurais jamais pu le faire s'il y avait pendant le Jumu'ah, par exemple. Quand je vois des gens qui se convertissent pendant la prière de Jumu'ah, je me dis, j'aurais jamais pu le faire. Je conseillerais de le faire en dehors de vendredi. Même si c'est mieux. Mais pour un converti qui n'a pas encore ces notions-là, essayez d'y aller doucement. Ouais. Commencez par... pour se mettre moins de pression, en fait. Se mettre moins de pression, voilà. Là, c'est pendant du mois. On se dit surtout, est-ce que je vais bien le prononcer? Est-ce que je vais... moi, jusqu'à maintenant, quand j'ai quelque chose à prononcer en arabe, j'ai toujours cette appréhension de savoir est-ce que je vais bien le prononcer, est-ce que je le prononce bien, est-ce que j'ai une bonne élocution, et c'est compliqué. Et ouais, c'est vrai que déjà que c'est assez stressant, je pense, de réciter une shahada devant beaucoup de personnes. Alors, se mettre la pression de la prière du vendredi devant des centaines de personnes, comme par exemple à la mosquée de Toulouse, il y a une capacité de
entre 3 et 4 000 personnes, c'est très stressant, c'est un poids. Donc, si les personnes qui veulent se convertir, Voilà. tu les conseilles de... Après, si la personne n'a pas de problème avec le fait de parler devant des milliers de personnes, ça, oui, qu'elle se convertisse le vendredi. Mais si la personne a un minimum d'appréhension, y aller doucement. Mieux vaut le faire, par exemple, en heure de prière normale, il y a moins de pour monde. Ou pour dehors, pas forcément le vendredi, jour du mois ou un stress supplémentaire. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après ta conversion? Parce que je vois qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se convertir parce qu'ils pensent que dans l'islam, il y a beaucoup de restrictions. Comme par exemple, ouais, je ne vais plus pouvoir aller à la plage, je vais porter un voile, je vais avoir chaud, je ne vais plus manger ce que je veux, il y a beaucoup de contraintes pour eux, alors que les musulmans ne voient pas ça comme une contrainte. Parce que aller à la plage, c'est pas interdit, se baigner, c'est pas interdit, c'est juste l'entourage, il faut juste que ça devienne une chose permise, donc c'est-à-dire pas de mixité. Tu peux aller te baigner, mais à des horaires... C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça reste pas interdit. Moi, le problème que j'ai eu avec ça, c'est que j'étais déjà pudique, donc je pourrais pas te répondre réellement. Ouais. Je suis quelqu'un, je me suis toujours essayé de me baigner en t-shirt parce que j'aime pas être torse nu. Les habits, c'est pareil. Je suis pas quelqu'un qui met des shorts, je suis pas quelqu'un qui... L'alcool, j'ai jamais bu. J'ai jamais bu d'alcool, donc du coup, je te dirais pas que l'alcool non plus. Les habitudes alimentaires, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Je vois pas. Il faut faire attention, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est pas halal. Mais à part ça, il n'y a pas de réelle différence. T'as pas eu de changement J'ai pas eu de changement significatif. Ouais. On va dire que le plus gros changement, ça sera les heures de prière où c'est qu'il faut faire sa prière. À part ça. Il n'y a pas réellement de changement. Il n'y a pas de réellement. Donc voilà, justement, tu as débloqué un poids aux personnes qui se posent des questions. Améliorer son comportement. Oui, voilà. Ça c'est logique. Donc en fait, il faut que les gens ne voient pas de contraintes dans ça et qu'ils se disent que leur vie ne va pas tellement changer de leurs habitudes. Sauf pour les personnes qui aiment la plage en été. Il va falloir trouver des moyens alternatifs, ça c'est sûr, pour respecter et rentrer dans les codes. Pour les femmes aussi qui vont porter le voile, c'est vrai qu'il va y avoir aussi une alternative, des tenues spécifiques, ou bien ceux qui ont un peu plus les moyens peuvent faire louer des piscines privées. Après, question par rapport aux femmes, par rapport à nos sœurs. Moi, j'aurais pas de conseils à leur donner, je suis un homme. C'est vrai. Je ne sais pas comment ça se passe pour une femme convertie. Exactement. Donc c'est pour moi, pour un homme, je vois pas de réel problème. Est-ce que pour une femme, il peut y avoir un problème? Ça, c'est une autre question, il faudrait la poser à une femme. Ça, c'est sûr. Moi, je peux pas y répondre. Exactement. Tu as totalement répondu correctement à cette question. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. Comment tu as un rapport avec la religion? Comme avant, tu n'en avais aucun. Maintenant, tu as un rapport avec la religion. Est-ce que c'est plus vraiment c'est quelque chose dans toi et que c'est une implication dans la vie courante, ou bien tu fais ta vie mais tu es musulman et voilà. En fait, est-ce que la religion a un effet sur tes choix de vie? Ah bien sûr, il y a des choses qu'on fait, on fait pas n'importe quel métier, c'est clair et net, mais après c'est plus quelque chose de logique. Je vais pas travailler là où c'est qu'il y a de l'alcool. Je vais pas travailler dans un bureau tabac parce que même si nos frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui travaillent dans un bureau de tabac parce qu'ils ont pas. Ouais, il y a des ventes de jeux de hasard, des ventes de cigarettes. On ne peut pas juger les personnes par rapport à ce qu'ils font parce que peut-être qu'ils sont beaucoup plus pieux que nous. Et bien sûr que ça a un impact. C'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus ce que l'on veut. On fait pas. Il faut que ça reste légiféré. Voilà. Parce qu'on ne va pas prendre un crédit bancaire parce que on sait que c'est interdit. À part ça, religieusement parlant, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est qu'on va avoir un gain de foi énorme. Il y a des moments où c'est qu'il va falloir essayer de persévérer. Parce que Allah n'abandonne pas les croyants.
Des fois, oui, il faut qu'il y ait des baisses de foi pour que ça remonte encore plus fort. Il est important que justement, on ait ce genre de questions de temps en temps. Ouais, des remises en question. Ça nous fait des petits rappels. Voilà. Mais c'est exactement ça parce que... Donc je pense que c'est pas seulement pour un converti, les musulmans en général. Il y a des moments où c'est qu'on aura plus de foi que d'autres. Et il faut l'accepter, il faut justement faire avec et essayer de travailler sa foi. Exactement. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah qu'on ne lui retourne pas son cœur. Ouais, parce qu'on sait que la foi est quelque chose de fragile. La dua c'est Ya muqallib al-qulub, thabbat qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, garde mon cœur sur ta religion. Donc les personnes qui veulent apprendre cette dua. Et du jour au lendemain, on peut sortir de l'islam. C'est pas quelque chose, c'est comme le mariage. C'est pas parce que tu es marié que ça y est, tu dois pas faire d'efforts pour plaire à ton épouse. Il faut toujours plaire, il faut parce que l'amour n'est pas acquis. D'accord, vous vous aimez, ok, mais c'est pas acquis parce que ça peut partir du jour au lendemain. L'islam c'est pareil. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on va rester musulman et qu'on va mourir musulman. C'est pas parce que on a un travail qu'on aime, bien payé, que c'est acquis, que tu as un CDI, que tu vas le garder. Et rien n'est acquis. On ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà. Donc toujours travailler sur soi, toujours travailler. Travailler sur... C'est quoi l'aspect de la communauté musulmane qui te plaît? J'ai pas pensé à cette question. Alors tu m'as mis... D'accord, ça c'est En fait, qu'est-ce que tu aimes dans l'islam? Qu'est-ce que tu aimes dans l'islam? Qu'est-ce que tu aimes voir? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes... L'entraide, la fraternité. Le fait qu'on puisse toujours poser des questions, même si... Même des questions bêtes, des fois, les gens ils se disent c'est des questions bêtes, mais non, il n'y a pas vraiment... Tout dépend de notre niveau. Voilà. Il n'y a pas réellement de questions bêtes en fait. Il n'y a pas réellement de questions bêtes. Bien sûr, tu me dis est-ce que j'ai le droit de manger pendant le ramadan? Oui, bon. Ça reste quand même... Mais même là, il peut y avoir... La personne, elle peut savoir... Je sais pas, elle est diabétique, elle veut savoir est-ce qu'elle peut manger pendant le ramadan. Exactement. Donc ça peut ne pas être une question bête. Voilà, c'est juste... Tout dépend. Il faut juger avec équité. Il faut se mettre au niveau des personnes qui te posent la question. Ou toi, ton niveau, quelle question tu peux poser. Déjà, rien que cette question-là, si elle est posée, c'est que cette personne-là cherche une réponse. Voilà. Donc, autant lui répondre sans juger et sans dire que c'est bête ou pas bête. Quel conseil tu donnes aux convertis, récemment convertis, ou bien aux personnes qui veulent se convertir? Quel conseil tu pourrais leur donner? Des erreurs que tu as peut-être faites et que tu les conseilles de ne pas faire? Très intéressant comme question. La première erreur, de ne pas aller trop vite. Commencer par les choses obligatoires. Et essayer de commencer les actes surérogatoires au moment où les actes obligatoires sont accomplis. Ne pas essayer d'aller trop vite. Ne pas essayer d'apprendre 10 000 versets au début. Essayer d'appliquer, essayer de trop en faire au début. On va s'essouffler. Voilà, on va s'essouffler. Ouais. On va perdre en endurance très rapidement. Le tout, c'est de rester constant. Et d'y aller par petites touches. Rajouter quelque chose. On va pas dire chaque année, parce que... Mais faut pas être trop laxiste. Voilà, pas trop laxiste, mais y aller doucement. Progressivement surtout. Progressivement. Et ne pas y aller trop fort d'un coup, parce que si on y va trop fort d'un coup, on risque de se dégoûter. Ouais. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. Et ça, c'est les conseils que tu donnes à ceux qui se sont convertis. Et ceux qui n'osent pas se convertir, mais il manque encore ce petit truc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller sur ce point-là, à sauter le pas? De cerner déjà les problèmes, pourquoi on n'ose pas se convertir. Une fois qu'on connaît les problèmes, des fois, si c'est un problème familial, je te dirais que la communication est la meilleure des choses. Essayer de parler au maximum. Ne pas y aller trop vite, trop fort. Quoi que ce soit, il ne faut pas y aller trop fort. Toujours la douceur. Douceur, bienveillance. Essayer d'expliquer à son entourage, peut-être qu'ils vont peut-être changer d'avis. Faut jamais avoir une idée où ce qu'on se dit ah non, moi c'est pas possible parce que ma famille ne l'acceptera pas. Non, y aller avec bienveillance. Après ça se passe mal, mais y aller avec bienveillance.
Après, si c'est un autre problème, cerner le problème. Pourquoi c'est un problème? Je vois pas d'autre problème que la famille dans un premier temps. Mais quel est le problème? Pourquoi je ne peux pas me convertir? Et des fois, on s'aperçoit que le problème n'est pas réel. Et vis-à-vis de la famille, comment ça se passe, hein, les fêtes en général? Tout ce qui est anniversaire, Noël et tout ça. Comment, en tant que converti, tu vis cette chose-là avec ta famille? Moi, chez moi, pour Noël, on va prendre l'exemple de Noël. Je fête pas Noël à la maison. Je vais manger le jour de Noël chez ma mère pour pas la mettre pour pas la vexer, la brusquer. Voilà, pour pas la brusquer, pour pas la gêner. Et puis elle est habituée à ce qu'on aille manger chez ma mère. Ma mère elle a 70 ans. À l'heure actuelle, moi j'ai pas envie de la déranger plus que ça. Ouais, c'est sûr je vais manger chez ma mère et puis c'est tout. Après c'est l'intention, c'est le fait de ne pas fêter Noël, c'est plus juste manger et c'est tout. Pour mon fils par exemple, j'essaie de lui faire comprendre que non, on fête pas Noël. Mais quand on va chez sa grand-mère du coup, de mon côté, il a des cadeaux pour Noël. Lui faire comprendre qu'on ne fête pas Noël, mais en même temps il a des cadeaux pour Noël, c'est compliqué. On va manger pour Noël. Notre cœur n'est pas... pas assimilé à la fête de Noël. C'est je vais manger chez ma mère. Après, c'est vraiment les points les plus compliqués pour un converti. C'est-à-dire que... C'est garder cette relation-là et ces habitudes-là, sans brusquer. Là, par exemple, ma famille fait un repas aussi pour Pâques. Là, j'essaie de ne pas y être. J'essaie de trouver, parce que c'est pas non plus... Pour Noël, je suis obligé d'aller manger chez ma mère parce que... C'est vrai que c'est très... Parce que Noël, c'est très... c'est une fête vraiment très réputée. Famille, donc du coup, j'essaie au maximum de... Pas que si je peux éviter, j'évite d'y aller. Et puis voilà. Je pense que l'interview touche à sa fin. Tu voulais parler de quelque chose d'autre ou... Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis converti. 11 ans que je suis converti. Et des fois... on s'aperçoit que les gens nous voient toujours comme un converti. Ah oui. Donc ça fait 11 ans. Peut-être que je fais la prière avant certains musulmans nés musulmans. Mais c'est plus un message aux non-convertis, aux musulmans nés musulmans, qu'aux convertis. Que les gens nous prennent un peu comme si félicitations, je suis content, c'est bienveillant, c'est touchant. Mais c'est une bienveillance un peu mal placée. C'est mal placé parce que on se sent toujours nouveau. Alors que des fois, moi je te dis, ça fait 11 ans que je fais la prière. Quand je vois des gens qui viennent et qui me font comme si... alors que j'ai commencé la prière presque, il était encore en train d'apprendre à marcher. Des fois c'est vexant. C'est vexant parce qu'on se dit, T'es pas nouveau en fait. Je suis plus nouveau. Parce que même à l'époque du prophète sallam, les compagnons étaient des convertis. C'était tous des convertis. Tous des convertis, sans exception. Mais ils n'avaient pas ce statut-là de nouveau dans la religion. Mais non, parce que tout le monde était nouveau. Voilà. Enfin, tout le monde était nouveau, entre guillemets. Donc moi, je ne veux pas vexer les gens. C'est pas parce qu'une personne n'est pas née musulmane qu'elle a moins de légitimité, ça aussi. C'est que des fois c'est bienveillant et des fois c'est presque malsain. Chez certaines personnes, tu as l'impression que, vu que tu n'es pas né musulman, je ne vais pas te dire que tu n'es pas arabe, ou parce que la plus grosse pourcentage des musulmans dans le monde, c'est les asiatiques. C'est pas les arabes. Quand tu n'es pas né musulman, il y a certaines personnes pour qui tu n'es pas légitime. Le parcours est bien différent de quelqu'un qui est né musulman. C'est que la prise de conscience est complètement différente et peut-être plus recherchée. Je ne te dirais pas que les gens qui sont nés musulmans n'ont pas fait de recherche ou n'ont pas... Mais faire attention de ne pas se dire qu'on est plus légitime parce qu'on est né musulman que quelqu'un qui se convertit à l'islam. Voilà, ouais. Donc faire attention aux mots qu'on emploie avec un converti parce que il faut pas le dire, t'es nouveau, c'est vrai que c'est... Les premiers mois, la première année, peut-être que oui, ça fait plaisir. Mais après, au bout d'un certain temps... D'un certain temps, quand la personne, tu la vois tous les vendredis à la mosquée, ou tous les jours pour Fajr,
et qu'à chaque fois c'est la même chose. En fait, ce statut de converti te suit tout le temps. Il te suit tout le temps, mais Ouais. Parce que moi, je pense que, après, c'est ma vision des choses, parce que je pense qu'à partir d'un certain temps, ça y est, tu n'es plus considéré comme converti, tu es un musulman à part entière. converti. Et je crois que c'était musulman bédouin, comment ça s'appelait? Tu sais, ceux qui font des bandes dessinées. Ah ouais, Muslim Show. Muslim Show. Hmm. J'aimais bien parce qu'ils avaient fait une planche là-dessus. Ils montraient du moment où c'est que le converti se convertissait jusqu'à qu'il ait 40 et 50 ans, je me rappelle plus. Ouais. Et à chaque fois, quand on l'appelait, c'est le converti, le converti, le converti. Hmm. Et à la fin, tu vois un homme avec son fils, et son fils lui pose la question, comment il s'appelle le converti? Et son père, il lui dit, ben, je sais pas, il doit s'appeler le converti. Parce Ouais. qu'en fait, Il y a toujours cette étiquette. cette étiquette de converti Ouais. qui est dérangeante au bout d'un moment. Ouais. Donc là, Faut pas c'est un être message trop- plus aux frères, Aux frères qui... En général. De ne pas mettre l'accent sur le converti, quoi. Voilà, Ça y est, c'est un musulman, c'est un frère, on en reste là. c'est bon. C'est bon. Au Pas bout d'un obligé moment, de... Pas toujours montrer du doigt. Ouais, voilà, ouais. Parce que même ça devient... Enfin, pour moi, hein, peut-être que quelqu'un aime bien ça, qu'on dise, voilà... parce que ça reste bienveillant. Hmm. Mais pour moi, au bout d'un moment, ça y est, Faut qu'on passe à autre chose. faut qu'on passe à autre chose, parce que on a l'impression de ne pas être pris au sérieux, Ouais. de ne pas être pris pour des musulmans. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Ah ben, avec plaisir. J'espère que On va cette dire merci interview... à ma mère, parce que... Ouais, ça en est chez elle. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et aussi d'avoir conseillé les convertis et les futurs convertis. Et j'espère qu'ils trouveront réponse à leurs questions avec cette vidéo.